Politiciens, il y a 8 opinions de juristes et de constitutionnalistes européens qui vous donnent tort, et donc vous devriez aussi les entendre. Laissez-moi terminer, je vous ai écouté, merci de juste que je puisse aller de l'avant. Sur la question j'ai pas dit que la loi ne suffisait pas et qu'il fallait une pédagogie en plus. Je pense que la loi est le mauvais moyen. Il ne faut pas de loi, mais il faut une vraie pédagogie, un vrai travail de fond, parce que je pense que le cadre légal tel qu'il est entendu aujourd'hui est problématique. Vous me dites qu'il faut faire un travail de ce point de vue-là pour que les Français de confession musulmane ne se sentent pas stigmatisés. Ce travail, on le fait. Moi, je suis absolument contre cette pensée victimaire. Je suis pour que des Français se réveillent, qu'ils soient dans la contribution. Moi, je suis pour la post-intégration, c'est-à-dire la contribution active à l'avenir de ce pays-là. Mais vous m'avouerez quand même que tout ce remue-ménage autour de l'intégration, de la loi de la burqa, ça peut donner à des citoyens ordinaires l'impression que l'islam est un problème et qu'il est stigmatisé. Il faudrait aussi que les politiciens se posent la question, est-ce que nous avons la bonne méthode de poser les problèmes, même au niveau local et même au niveau national? Parce que j'ai la prétention de penser que les dynamiques locales des autorités locales et municipales font beaucoup plus avancer les choses que nos polémiques nationales. Nos polémiques nationales sont des freins à la véritable intégration. Ce que je vois sur le terrain, j'ai discuté avec des maires en France. Il y a des maires qui me disent, parce qu'avec le travail de diabolisation, ils viennent me voir et ils me parlent, ils me disent, mais on a fait un travail, on discute avec les leaders, et ça avance beaucoup plus qu'on croit. Et ça, je crois qu'on a une mauvaise idée de penser que la France est en train d'échouer. Il y a des problèmes, il faut les considérer, on doit aller de l'avant, on doit avoir un débat critique, serein, mais les dynamiques locales sont beaucoup plus intéressante que les débats polarisés nationaux. Je pense que de ce point de vue-là... Non, attendez, j'ai 2 minutes encore, ça me donne mon temps. Je suis très suisse sur la... Je vous donne 2 minutes. On peut avoir... La lumière vient de la Suisse, même en question de temps. On a vraiment le sentiment que les responsables politiques nationaux ont des idées tout à fait intéressantes et positives. Alors, simplement une chose, sur la question des... Vous savez, là, vous avez posé des questions sur les hôpitaux, sur les repas et tout ceci. Il y a des réponses qui sont venues déjà. Sur la question des hôpitaux, on a pris des positions. J'ai pris des positions extrêmement claires. Quand vous avez le choix, comme n'importe quel citoyen, d'aller chez un médecin, ça pose pas de problème. Mais quand vous allez dans un hôpital et c'est un homme et que vous êtes une femme, vous y allez. Rien en islam n'empêche ceci. Et là, sur la question des mariages forcés, sur la question de la nourriture, on a apporté. Il faut entendre nos réponses et non pas simplement les anecdotes spécifiques, parce que c'est notre responsabilité de pousser à se faire entendre ces réponses, c'est aussi votre responsabilité de connaître ces réponses pour pouvoir interpeller ceux qui viennent avec encore des perceptions qui sont des traditions du pays d'origine. Je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Il y avait quand même une question que je ne peux pas à laquelle je ne peux pas ne pas répondre. Quand je dis le respect de la loi, à la condition, attendez, qu'on soit extrêmement clair, parce qu'il ne faut pas couper ma phrase. Le respect de la Constitution et le respect des lois du pays, à partir du moment où on respecte votre liberté de conscience et de culte. Mais attendez, ce que je dis clairement et que j'ajoute dans tous mes textes, toutes les lois occidentales, de tous les pays occidentaux, respectent fondamentalement la loi de la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais vous êtes peut-être juriste ou vous ne l'êtes pas, mais la loi d'un pays n'a rien à voir avec le règlement d'une institution ou d'une entreprise. Dans l'entreprise, on a des règles. Et d'un point de vue musulman, quand vous travaillez dans une entreprise et que dans le temps de votre travail, vous ne pouvez pas accomplir votre prière, vous faites votre prière après le temps du travail. Parce que la flexibilité de l'islam permet le respect de la règle. Donc vous avez transférer la loi fondamentale d'un pays, qu'on respecte absolument, avec le règlement d'une institution ou d'une entreprise qui est totalement différent. Ce sont 2 ordres qui sont différents. Et vous voyez bien ma réponse. Respect clair, sans condition de la loi commune, pour arriver aujourd'hui à la flexibilité qui est la nôtre. Et mon dernier point, parce que je n'aimerais pas partir d'ici sans avoir à le dire et j'aimerais le répéter, c'est que quand j'entends tout ce débat-là, pourquoi est-ce qu'il me gêne et pourquoi aujourd'hui je suis venu? S'il me gênait fondamentalement, je ne serais pas venu en disant c'est complètement inutile. Parce que je pense qu'il y a des bonnes questions, mais que l'approche peut être contestable. C'est ce que je conteste, c'est-à-dire penser à une loi sur la burqa pour poser les vraies questions qui sont celles que vous avez posées. Mais j'aimerais quand même vous dire une chose. Si vous voulez aujourd'hui lutter contre les pressions communautaires dans les banlieues, dans les cités et la nouvelle visibilité réactive, s'il vous plaît, faites en sorte que les
leaders musulmans de ce pays soient vos alliés dans une meilleure compréhension de l'islam et ne culturalisez pas et n'islamisez pas les problèmes sociaux. Les jeunes, ils viendront à un islam de la fermeture tant qu'ils n'auront pas de travail, tant qu'ils n'auront pas accès à l'égalité. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les politiciens de ce pays se réconcilient avec la vraie politique. Les jeunes dans les banlieues, dans les territoires où on ne va pas, ce sont aujourd'hui des jeunes qui ont besoin qu'on les respecte comme des citoyens français et qu'on cesse de les questionner chaque fois qu'il y a un problème. Quand est-ce que vous allez devenir français? Vous savez, vos concitoyens français de confession musulmane sont français. Il faut que vous l'entendiez. Faites confiance aux responsables, à la représentation nationale. Il y avait un droit de réponse à Jean. Si. Je vais juste dire, vu que vous l'avez questionné plusieurs fois. En une minute. Et puis on en reste là. Je n'ai pas voulu Vas-y, insister, Jean. Ramadan. Je confirme que je considérais cette audition comme superflue ou inutile et je voudrais interroger les membres de la mission. Qu'est-ce que vous allez en tirer? Franchement. Et je suis très désireux que les membres me disent ce qu'ils auront tiré de cette audition. Moi, je vais vous dire ce que M. Ramadan va tirer, c'est qu'en sortant de là, il aura 20 caméras de télévision. Merci. Monsieur, les citoyens français, non, je suis désolé, je ne peux pas laisser dire ça. Les citoyens français, monsieur, entendront ce que vous venez de dire, entendront que des responsables politiques ne tireront rien d'avoir entendu un acteur de la société. Monsieur Ramadan. Pas honnête. Monsieur Ramadan, Monsieur Ramadan, je préside cette assemblée et cette mission, pardon. Je préside cette mission et je crois qu'il n'y a aucun débat. En tous les cas, c'est le principe de la mission depuis le début. Il n'y a aucun débat que l'on veut esquiver ou contourner, quels que soient nos sentiments. Et je suis très content que vous soyez venus ici. Merci.